Continuons à nous entraîner sur le calcul d'un produit à deux chiffres au multiplicateur. Nous nous entraînons dans la même couleur cette fois-ci puisque tu as bien compris la méthode et la démarche. Nous commencerons donc par multiplier par 7, puis nous multiplierons par 60. 4 fois 7 donne 28 unités. 28 unités, les voici qui apparaissent. 8 unités et 2 dizaines, tu les lis donc comme ceci. 28. 7 fois 7 dizaines donne 49 et 2 qui font 51. C'est-à-dire une dizaine et 5 centaines. 8 fois 7 donne 56 centaines, 56 et 5 font 61 centaines. Je les dispose comme d'habitude. Et donc 6 unités de 1000. 5 unités de 1000 fois 7 font 35. 35 et 6, 41. 41 unités de 1000, c'est-à-dire 4 dizaines de 1000 et 1 unité de 1000. Multiplions maintenant par 60. Alors 4 fois 60 donne 240. Puisque 60 est 10 fois plus grand que 6, bien entendu, je dirais que c'est 10 fois plus en écrivant un 0, puisque je repousse d'une case dans le tableau de numération et je pose donc mes dizaines. Je sais que 7 fois 6 ce sont 70 fois 60 qui donneront donc des centaines. Je mets les centaines, c'est 2 centaines en retenue. 7 fois 6, 42 centaines et 2 qui font 44 centaines. Je vais un peu plus vite désormais. Je rappelle que si tu ne sais pas tes tables, tu peux les prendre sous les yeux, bien entendu. L'essentiel étant de savoir faire la technique. 8 fois 6, 48, plus les 4 unités de 1000, cela fera 52. Pardon, 52 unités de 1000, c'est-à-dire 2 unités de 1000 et 5 dizaines de 1000. 5 unités de 1000 que je répète 60 fois, cela fait 5 fois 6, 30 et 5, 35 dizaines de 1000 que je recopie puisque je n'ai plus rien à multiplier. Il ne me reste plus qu'à additionner les deux lignes, c'est-à-dire la multiplication par 7 et la multiplication par 60. Je vais aller un peu plus rapidement cette fois-ci. 8 et rien, 8, 4 et 1, 5, 4 et 1, 5, jusqu'aux centaines. Ensuite les unités de 1000, 3, les dizaines de 1000, 9 et les centaines de 1000, 3. Je vais un petit peu plus vite. Le résultat de cette multiplication, le résultat de ce produit est 393 558.